Pour la prière, après la formation, Ruth, Kenza, rappelle-moi le nom. Amina, oui, Amina. Arben, Shems, comment vous vous sentez dans votre prière? Alors, hein, quel est le plus? Hein? La concentration. Mieux, tu te concentres mieux. Est-ce que vous avez cette idée, je dois me concentrer? Ça vient plus naturellement. Ça, c'était le but de cette formation. C'est intégrer l'envie de se concentrer, ou bien de prier avec concentration. Ça devient une demande naturelle. Il y a plus de honte aussi quand on ne le fait pas. Oui, je ne peux pas faire la prière sans... Ça devient une obligation. Automatique. Avant, c'était surrogatoire, si je vais essayer. Maintenant, non. C'est une partie constituante de la prière. Et même des fois, on oublie. Mais à la fin de la prière, on se dit, ah, pourquoi on ne s'est pas concentré? Et là, on dit, ah, Voilà. voilà. Exactement. Alors, aujourd'hui, je vais... La suite de la prière du vendredi, en fait... Il y a une guerre entre deux choses, entre la forme et l'essence. La clé de l'essence, c'est la concentration. Celui qui ne trouve pas la concentration dans sa vie, pas seulement dans la prière, va rester toujours dans la forme. Avec son mari, dans son travail, avec sa voiture, partout, partout. Si tu n'es pas concentré, tu ne peux pas voir l'essence. Et si tu ne vois pas l'essence, tu vas rester dans la forme. Et si tu restes dans la forme, tu vas chercher plus de forme. Et si tu cherches plus de forme, tu vas chercher encore plus. Donc, tu sors de la surface vers la surface de la surface ou l'écorce de l'écorce. Hein? Et celui qui est dans le noyau va chercher le noyau du noyau. Il ne sera jamais satisfait. Grâce à quoi? Le voyage du noyau vers le noyau de noyau, c'est grâce à la concentration. Grâce à l'humilité. D'accord? Donc le mot vraiment de la clé, ou bien la pédagogie de la recherche de l'essence, c'est l'humilité. Ça commence par la prière, mais après ça devient partout. Elle peut être diffusée comme un parfum dans notre vie. Est-ce que c'est clair ici? C'est pour ça le Coran était très très concis concernant cette question est claire. Certes, on réussit les croyants qui sont humbles dans leur prière et qui se détournent des futilités. Donc l'humilité, c'est la clé qui te permettra de écarter les futilités. Donc soit l'humilité, soit la futilité. Ou la frivolité comme c'est traduit. Dans sorte, le mu'min. On va parler, parce que hier, je voulais parler de les mérites du recueillement. On appelle ça le khushu'. On n'a pas trouvé vraiment le mot en français qui correspond au mot khushu'. Même le mot khushu' en arabe n'est pas bien défini. Il y a plusieurs choses on peut trouver. Il y a la concentration, il y a la soumission, il y a le respect, il y a la moralité, beaucoup de choses dans le mot recueillement. Il y a un état émotionnel, beaucoup de choses, on peut les trouver dans le mot khushu'. Imam, il a parlé beaucoup de ça, il a parlé de la pudeur,
ou bien la honte, il a parlé de la crainte. Dans le mot recueillement, il a parlé de l'espoir, avoir l'espoir en Allah dans la prière, l'exaltation aussi. Tous ces mots sont compris dans le mot recueillement. Juste pour vous aider à comprendre un peu. Bien sûr, quand on parle de recueillement, ça c'est un goût. Et la spiritualité, c'est un goût. Hein. Celui qui goûtera, connaîtra. Toujours la connaissance spirituelle, c'est une connaissance basée sur le goût. Hein. Alors, mais on essaye de, ces imams ou bien les ulama, essayent nous rapprocher ce goût qu'ils ont trouvé ou compris. Alors le mérite du recueillement, Dieu a dit, observe la prière en invoquant mon Dieu, qui peut me tirer la finalité de la prière. Est-ce que vous avez un papier? À partir de ce verset, qui peut me trouver la finalité de la prière? Observe la prière en invoquant mon Dieu. Nous prions pour invoquer. Ça veut dire quoi invoquer? Se rappeler. Et dans le rappel, il y a quoi? Pour se rappeler, il faut quoi? Donc, je vais mettre ce verset. Observe la prière pour l'évoquer ou bien en invoquant mon Dieu, mon nom. Il est où le khushu' dans ce verset? Donc, observe la prière. Aqim as-salat. Aqim as-salat. Une prière debout, vivante, hein, accomplie. Signifie mon nom est invoqué. C'est ça la prière valide, une prière réelle. Alors, ça veut dire quoi invoquer? Qu'est-ce qu'on trouve dans le mot invoquant mon Dieu, mon nom? Pour invoquer mon Dieu, mon nom, vous avez dit se rappeler. C'est juste, ou bien c'est moi qui ai dit ça. Tu as dit un autre mot. Se rappeler. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'invocation? Vikri. Se souvenir, on peut dire. Hein? Pourquoi il n'a pas dit réfléchir? Ou méditer? Pour se rappeler, il faut réfléchir. Ça, tu ne peux pas te rappeler sans réfléchir. Tu dois réfléchir. Donc, dans la prière, il faut réfléchir. Celui qui ne réfléchit pas, est-ce qu'il a vraiment observé la prière, accompli la prière comme il faut? Est-ce qu'il a compris la réalité de la prière? Une chose.
Après méditer, dans le rappel, il y a la méditation, bien sûr. Donc, est-ce que le rappel est plus global que la réflexion et la méditation? Le Coran parle de la méditation. Méditer le Coran, souvent. Réfléchir sur les signes. Ou méditer aussi, hein, c'est la même chose. 15 ans après, est-ce Moi, par invoquer, je comprends aussi interpeller. C'est appeler, en fait. Appeler. Retenir l'attention. Très bien. Interpeller. Interpeller quoi? Allah, c'est de l'appeler, en fait. C'est comme si on s'adresse à lui directement. D'accord. Qu'est-ce que vous... ainsi? Moi, je vois, on dit rappeler les vécus pour se rappeler de moi parce que vous m'avez déjà connu et vous connaissez cette réalité. Par exemple, le Coran, on l'a connu. Peut-être on ne le connaissait pas comme on connaît Allah. Allah, on a l'esprit d'Allah en nous. Donc on le connaît. On a besoin juste Se rappeler. de se rappeler. C'est ça. Dans le rappel, c'est un souvenir. Donc c'est quelque chose du passé, du déjà vu. Connu. C'était dans le monde des atomes. On a vu Dieu, on a témoigné qu'il n'y a point de divinité qu'à Dieu, que Dieu, verset de Sourate Al-Araf. On a témoigné qu'il n'y a point de divinité, on a parlé de ça. Donc, nous naîtrons tous connaisseurs en Dieu. Ça, c'est clair. Mais avec l'oubli, avec la dunya, avec les désirs, avec voilà, beaucoup de choses, nous oublions cette réalité. La prière est un moyen pour retourner à cette réalité, à cette connaissance. Moi, je dirais même, exactement comme Assia, méditer, en fait, c'est, je pense, moi, c'est de mon point de vue, c'est plus compliqué que juste se rappeler. Méditer, en fait, on crée quelque chose. C'est comme Al-Razali l'a dit dans son livre de méditation, que la méditer, en fait, c'est mettre deux idées et on en converge pour en créer une nouvelle. Et donc, quand on se rappelle juste, en fait, c'est comme Assia l'a dit, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de... C'est juste se rappeler d'une information qu'on avait déjà auparavant. Oui. Donc, méditer, c'est pour apprendre. Apprendre plus, voilà. Alors que se rappeler, c'est chercher quelque chose qui existe déjà. Revivifier. Platon, il a dit la même chose. Hein. Il a dit la connaissance, c'est un rappel. L'ignorance, c'est l'oubli. Il n'y a pas quelque chose de... On a tout. Tout est là. On doit juste puiser. Comme un seau dans une puits. Un puits. Voilà, il y a l'eau. Il faut chercher. On a le puits de la connaissance là, et à travers la prière, je cherche cette connaissance. Bien sûr, la connaissance est illimitée ici. Hein. Tu évoques mon nom. C'est quoi le nom de Dieu? Sans fin. Donc, on peut dire que la prière est un voyage vers l'infini. Ce n'est pas 4 rak'at. Vers la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est l'objectif ultime de notre existence. Comme on a dit au début. Vous êtes d'accord? Donc, c'est plus que 4 rak'at. C'est juste ça, c'est un moyen pour traverser le monde visible vers ce monde. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire concernant ce verset qui est révélé à Sayyidina Moussa? Sayyidina Moussa. Pourquoi Sayyidina Moussa?
pourquoi Allah a choisi d'ordonner à Sayyidina Moussa d'observer la prière? Dans quelles circonstances, si vous avez une idée? Il a reçu dans quel endroit sur cette terre? Parce que l'endroit est important. Dans le désert. À quel moment de la journée, du jour? Après 40 jours de retraite. Dans un voyage, oui, d'accord. Dans le désert, il faisait nuit, sa femme vient d'accoucher, il fait très, très froid, perdu, tout seul, réfugié. Dans ces circonstances, il a reçu l'ordre de chercher Dieu. Donc, si je suis dans une difficulté, il ne faut pas me dire oui, bon, trouver le bien-être, tout ça, ça c'est un détail, ça. C'est pas ça. Tu cherches jamais dans ta vie le bien-être. Tu ne vis pas pour chercher le bien-être. Tu vis pour chercher Dieu. Dans la recherche de Dieu, tu peux souffrir. Tu peux rencontrer des difficultés. Continue. Les bien-être peuvent t'égarer. Ah, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, je suis arrivé. Je suis parmi les saints. C'est fini. Égarement. Vous avez vu? Il n'y a pas un bien-être meilleur que voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris ça? Ça, c'est une forme d'associationnisme. Tout ce que vous entendez, bien-être, je ne sais pas quoi, tout ça, c'est des idoles. On cherche la connaissance de Dieu, pour Dieu, grâce à Dieu. C'est tout. C'est clair? Alors, c'était ça la question. Sayyidina Moussa a cherché quoi? A cherché deux choses. Il a cherché l'amour, dans le sabbat c'était le feu, la lumière, et la guidance vers le feu. C'est tout. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la destination et le droit chemin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Guide-nous, ihdina as-sirat al-mustaqim. Subhanallah, il dit Aqim salat. Aqim observe, mais c'est. Mets-toi debout. Ouais, c'est comme très. Et comme Moussa, c'est l'attitude aussi de Moussa. Moussa, il n'est pas quelqu'un de. Qu'on va voir, il est très. Je sais pas comment. Il a une force intérieure très. La physique, on ne parle pas, mais intérieure, il est très fort. Et c'est pour ça que le professeur il est monté et il a dit non, retourne vers ton Seigneur. Il n'y a aucun prophète qui peut peut-être dire ça. Parce qu'il a ce verbe de aqim. Je ne sais pas comment. Oui. Donc, dans aqim ici, trouve cette force. On trouve le réveil. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire sur ce passé concernant l'importance du recueillement? Donc nous avons la forme observée, la finalité qui est le nom, le chemin, le recueillement. Il est clair. Donc la forme, c'est accomplir. Je pense que ça fait aussi référence à la concentration, parce que c'est pas juste observe la prière, c'est observe la prière en la reprenant. Oui, c'est ça. La forme, c'est accomplir. Bon. Après, le moyen, c'est le rappel. Ou bien la concentration. La finalité,
Quoi? Mon nom. Connaissance. C'est continu dans le temps. Parce qu'on ne peut pas observer. C'est la vie. Ça, c'est la vie. Action, présence du cœur pendant l'action, la finalité, c'est la connaissance de Dieu. Chaque action, donc la forme, c'est l'action. Toute action, avec cette conception, se transforme à une prière. Toute action, avec présence du cœur, en cherchant le nom d'Allah, se transforme à un moyen de connaissance, de prière. Tu peux connaître Dieu dans ta cuisine. Si ton cœur est présent, et tu es si concentré, et tu cherches l'infini. Est-ce que c'est clair? Toute action. Il ne faut pas penser que l'adoration d'Allah, c'est une demi-heure par jour. Non. C'est le début. C'est juste un goût qui te poussera à chercher Dieu partout et toujours. D'accord? Si Dieu veut nous ordonner, nous obliger de faire la prière toute la journée. Il veut nous voir en état de prière toute la journée. Mais c'est impossible. C'est impossible. Il veut le bien pour nous. Il veut nous voir comme ces anges qui ne font que se prosterner ou s'incliner. Les anges font que ça, hein. Adorer Dieu. 24/24. Il veut la même chose pour nous, mais c'est impossible. 50 prières, non, c'est beaucoup. 5 prières. Mais 5 prières, c'est 24 heures. Dans les 5 prières accomplies avec cette conception, tu trouveras Dieu durant les 24 heures. Comme il a dit Sayyidina Moussa, c'est 5, non, c'est Allah Azza wa Jalla, mais ces 5 prières sont l'équivalent de 50 prières. Alors, si je fais le minimum, 50 fois 10, ça fait combien? 500 minutes. Combien d'heures? Les mathématiciens. 500 divisé par 6, par 60, C'est 8 heures et quelques. 8 heures. 8 heures de sommeil, 8 heures donc de toute la journée. Toute la journée en prière. Ça c'est le minimum, hein, j'ai dit 10 minutes par prière. Donc il faut bien comprendre que ça c'est le but de ton existence. Tu vis pour prier. Tu vis pour prier. Avec cette prière à travers laquelle nous cherchons la connaissance de Dieu. Donc, le ramadan, mon frère, ce sera 18